Bonjour, bonjour. Installez-vous tranquillement sur votre support. Prenez de quoi être confortable dans votre espace corporel et adaptez l'environnement pour que cet espace environnemental soit le plus confortable possible. J'entends ma voix en écho de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer. Écoutez l'état dans lequel vous êtes dans cet instant. Pour cela, vous pouvez fermer les yeux et observer les sensations corporelles. J'entends ma voix en haut. Comme je ferme. La météo intérieure se manifeste en des sensations corporelles. Tout d'abord, des sensations très physiques, très concrètes, avec nos sens. Le sens du toucher, au niveau des pieds, des fessiers, des mains sur les genoux. À chaque expire, vous pouvez les ressentir un peu plus enfoncés dans le support. Puis, la colonne vertébrale qui à chaque inspire s'étire naturellement vers le ciel. Activez les bandhas à la fin de l'inspiration. Moulin bandha, Uddiyana bandha, Jalandhara bandha. Anus, périnée, nombril et le menton en direction du sternum. La mâchoire, le front, les épaules sont détendues. Et expirez, relâchez les bandhas, laissez les vertèbres se réempiler. De nouveau, inspire. Sensation dans le corps, vous savez comme ça crée de l'espace entre les vertèbres, mais également au niveau des côtes, au niveau de l'abdomen, peut-être même au niveau de la nuque, et peut-être même au niveau de votre cerveau. Et expirez, relâchez. Appréciez la sensation étape par étape. Inspire. Active les bandhas. Uddiyana bandha, Mula bandha, Jalandhara bandha, sommet du crâne étiré vers le ciel. Observe la sensation dans le dos, dans le ventre, dans les côtes, sommet du crâne. Expire, relâche. Encore. Et expirez, relâchez. À présent, observez le souffle. L'air qui rentre et qui sort par les narines. Soyez motivé, concentré dans cette respiration qui rentre et qui sort. Porter toute son attention sur le souffle va vous permettre de catalyser les pensées sur les sensations de ce souffle qui rentre et qui sort, et donc de créer de l'espace. De l'espace entre vos pensées. Juste sans rien modifier, témoin de cet air qui circule en vous. Et puis peut-être, comme vous l'avez compris, on va dédier cette séance à l'espace. Comment créer de l'espace dans son corps, dans son mental, mais également autour de soi pour trouver sa légitime place, l'espace nécessaire dont j'ai besoin entre moi et les autres pour avoir une communication harmonieuse sans que ça me prenne trop d'énergie ou trop peu d'investissement. La juste place, le juste espace corporel entre et moi et les autres.
peux être l'espace dans mon environnement tout entier. Pour ne plus surréagir ou réagir tout simplement, mais avoir de l'espace pour pouvoir agir. Je vous parlais la semaine passée de cette symbolique du yoga avec les 5 chevaux, le char, le cocher et la conscience à côté, la personne qui conseille le cocher. Les 5 chevaux étant les émotions, le char, l'image du corps humain, le cocher étant celui qui dirige les chevaux et le passager, la conscience qui nous permet d'apprendre à prendre de la distance, à faire de l'espace. Et le yoga est ce qu'on appelle le yug, le jou, qu'il y a entre les rênes qui dirigent les chevaux au niveau de la bouche du cheval, qui passe sur son dos, traverse le joug, et la main du cocher, qui va définir comment le corps va rouler à la vitesse à laquelle il peut trouver un chemin adapté ou alors se fracasser sur les cailloux qu'il n'avait pas vus. Et cette conscience à côté, le cocher c'est le mental. Et la conscience à côté, le passager c'est la conscience, celle qui nous permet de nous dire ok, on va calmer le jeu, les chevaux tranquilles, au rythme que je décide, dirigé par cette main stable et sûre. Et pour ça, on a cet outil qui est fabuleux, qui s'appelle le souffle. Le souffle va nous permettre de diriger nos 5 chevaux dans la direction que l'on souhaite, sans surréagir, en prenant soin et de ses émotions, donc des 5 chevaux, qui ne seront pas affolés, et de ce char, de ce corps qui va nous emmener tout au long de notre vie dans le meilleur état possible, bien entendu. Donc avec cette métaphore, on va pratiquer aujourd'hui pour créer un peu plus d'espace en conscience dans nos différents environnements. Environnement corporel, environnement relationnel, environnement tout court, tout ce qui compose notre vie. Et puis, je vais vous inviter à créer de l'espace avec le souffle. On va inspirer tout d'abord le nombril, à s'écarter de la colonne. Et puis, créer de l'espace, comme un ballon qui vient se gonfler dans tout le ventre, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Il continue de gonfler dans la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et puis, le ballon prend une forme comme ça, un petit peu, qui s'adapte au corps et qui vient s'étirer vers le ciel comme s'il était gonflé à l'hélium et qui gonfle toute la partie haute de votre corps, du périnée jusqu'au sommet du crâne. Et là, vous gardez le souffle et puis vous allez compresser un petit peu ce ballon sans le faire exploser, bien sûr, en contractant l'anus, nombril et menton. On contracte les bandas pour redynamiser un petit peu toute cette énergie vers le haut. Sourire sur le visage, expire, relâchez en ramenant le nombril en direction de la colonne, avec les côtes se relâchent, le diaphragme remonte. Les épaules s'enroulent, le menton en direction du sternum. Et on vient écraser notre ballon qui n'explose pas et qui se fait tout petit. On va venir écraser au niveau du périnée et à l'inspire, vous le laissez gonfler progressivement par le ventre. Les côtes, les clavicules, il gonfle, la gorge, tout le visage, le crâne, jusqu'au sommet du crâne. Et il est détendu, il est gonflé à son maximum dans tout cet espace corporel. Activez les bandas. Front, mâchoire, épaule détendu. Le ballon il se gonfle tout seul, on n'a pas besoin de crisper quoi que ce soit. Et expire le ventre. Les épaules s'enroulent. Le menton. Expire bien. Tout petit ballon, au fond du périnée. Encore. Expire. Ok, inspire au centre. Observe ce qui se passe à l'intérieur. État dans le corps, état de la respiration, état des pensées.
à chaque expiration, on peut laisser partir un peu plus de tension, physique ou émotionnelle, qui naturellement sont drainées par le souffle. Je vais vous inviter à vous mettre en posture de la sauterelle, Malasana, enfin pardon, de la guirlande, c'est pas du tout la sauterelle. Donc les talons au sol, que vous pouvez mettre des coussins, une banane aussi, pas une banane, une frite de piscine, ça marche bien aussi, je ne sais pas si vous avez ça. Je sais pas, une frite, non, j'ai une frite, après. Si les talons ne touchent pas le sol. L'idée d'avoir la posture comme cela, mais on n'arrondit pas le dos, c'est d'avoir le dos bien droit. Les coudes sont à l'intérieur, vous voyez, c'est les bras qui sont à l'intérieur des genoux, et les mains en mudra de la prière, là où elles se posent. Et j'inspire ici, et j'expire, les mains se pressent un peu plus, les bras pressent l'intérieur des genoux, et les mains descendent vers le nombril. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. On est en train de créer de l'espace au niveau des hanches, du bassin, au niveau du coccyx, qui souvent sont un peu contractés quand on passe la journée assis. Inspire vers le haut. Toujours le dos bien droit. Le sommet du crâne étiré vers le ciel. Coccyx vers le sol. Et on garde ce mouvement à notre rythme. Les mains sont en Anjali Mudra. Les doigts bien compressés, paume contre paume et doigt contre doigt. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Ok. Expire, pose les deux mains au sol. Inspire, cette fois-ci, étirez le bras gauche vers le ciel et le regard en direction des doigts de la main gauche. Et expire, ramène de l'autre côté. Inspire, on ouvre bien la cage thoracique. Et expire, ramène de l'autre côté. Et expire, ramène. Encore. Ressens bien ce qui se passe à l'intérieur, où ça agit, où ça libère les tensions. Et expire. Inspire, expire par le nez. Et expire ici. Très bien. Si ça va toujours ici, on va venir maintenant poser les deux mains sur les genoux. Le dos reste droit. On peut à tout moment ajouter quelque chose qui va venir soulager un petit peu les chevilles, l'aine, le bas du dos. Vraiment, l'idée c'est d'avoir le dos droit. Et à l'expire, je viens presser avec la main droite le genou droit pour qu'il rejoigne le sol. Et à l'inspire, j'accompagne le mouvement avec ma main pour ouvrir le genou droit. J'expire vers l'avant avec le genou gauche, la main gauche qui presse. Inspire ici. Allez, gauche, droite. Le dos est droit. Ok. J'expire, les deux mains au sol. J'inspire, je redresse les jambes. Je remets les pieds parallèles et je relâche tout le dos. Je déchire un peu les genoux si j'ai besoin. Je balance mon dos de gauche à droite. Et je me redresse progressivement sur une inspire. Ok. Inspire en Tadasana et expire, relâche. Inspire, j'étire les bras vers le ciel, je monte sur la pointe des pieds. Et je crée de l'espace dans la cage thoracique, sous les chevilles, maximum d'espace. Et les orteils qui tiennent. J'ouvre tout l'abdomen, la cage thoracique, le sternum. Expire. Je relâche tout vers l'avant. Et là, je fais de l'espace dans mes omoplates, à l'arrière de mon dos, à l'arrière des jambes. J'inspire. Je grimpe sur les orteils. J'expire. Et je relâche tout. Et là, je peux même souffler avec la bouche. J'inspire. Par le nez, je grimpe sur les orteils. Je reste ici un moment. Et j'expire, je souffle. Je libère bien tout le dos. Encore inspire.
Là, je rejoins les mains au-dessus de la tête. Tous les doigts sont enlacés, sauf les index. Les index et les pouces. Ici, je rentre le nombril en direction de la colonne. Je contracte le périnée. Et sur une prochaine expire, je bascule sur la gauche. C'est vraiment la cage thoracique. Je suis étirée vers le ciel et vers la droite. Inspire centre. Expire de l'autre côté. Inspire centre. Cette fois-ci, engagez bien les fessiers, contractez les fessiers, ramenez le nombril en direction de la colonne. Et sur l'inspire, c'est le haut du dos qui va s'étirer vers l'arrière. Les regards en direction du bras. Expire centre. Inspire ici. Expire cette fois-ci, c'est le dos qui bascule vers l'avant. Une parallèle au sol. Ici, tu libères les bras, libères la tête. Le dos est parallèle au sol. Prochaine inspire, tu vas venir enlacer tes doigts à l'arrière du dos. Toujours dos parallèle au sol. Et sur une prochaine inspire, redresser les mains en direction des omoplates. Et expire, redresse. Relâche les bras, secoue un peu, tout le corps. On sautille un peu, on se libère un peu, on est venu étirer, on est venu créer l'espace au niveau du haut du corps. On va libérer un peu maintenant nos tensions. Ok. Maintenant, on va revenir on va faire un chien tête droite. On va inspirer. Expirer, on pince. Les genoux se relâchent légèrement s'il y a besoin, on déverrouille les genoux. Et on vient avancer les mains sur le tapis afin de se retrouver en chien tête en bas. On peut écarter un peu les mains si on a besoin. On va commencer par étirer le bas du dos, l'arrière des jambes et en venant marcher sur place et on garde la tête dans le prolongement de la colonne. On ne la laisse pas tomber, on ne regarde pas devant, mais là vraiment la tête dans le prolongement de la colonne et puis les bras du coup. Et puis sur une prochaine inspiration, sur la pointe des pieds, expirez les genoux au ras du sol. Inspirez le genou gauche entre les deux mains. Et vous venez poser votre fessier gauche au niveau du talon gauche. La jambe droite est étirée vers l'arrière. Cuisse, tibia, coup de pied au sol. Nombril plaqué contre la colonne. Les mains de chaque côté du genou. Inspirez, sommet du crâne s'étire vers le ciel. Expirez, les mains en coupe à l'avant du genou. Et vous venez écraser la jambe avec votre buste, le front au sol. Inspirez ici. Cette fois-ci sur une pression à l'expire. Je redresse le corps. Et je sens bien tout l'étirement au niveau de la hanche, de la jambe, du dos et sommet du crâne étiré vers le ciel. Le nombril est bien maintenu en direction de la colonne. Expire, inspire ici. Expire, redresse. Inspire, fléchis. Expire, inspire. Allez, à votre rythme. Une dernière fois, inspire. Expire, presse. Les mains à chaque côté de chaque genou. Inspire. Expire, tu bascules dans l'axe. Inspire, chien tête en bas. De nouveau, tu te replaces comme c'est la bonne posture pour toi. Les mains écartées, la tête dans le prolongement de la colonne. On peut marcher un petit peu ici. Colonne est bien étirée, les biceps vers l'extérieur. Et la prochaine inspire, c'est le genou droit entre les deux mains. Fessier droit au sol, coup de talon, talon gauche, talon droit sur pubis à droite. Les épaules parallèles, loin des oreilles, parallèles au sol. Les mains sont à plat. Je m'installe. Jambe gauche bien étirée, cuisse tibia. Coup de pied. Puis je viens expirer.
Je vais venir écraser ma cuisse droite, posant le front au sol. Je viens mettre mes deux mains en coupe de chaque côté de la tête. J'inspire ici. Et sur une prochaine expire, je presse et je me redresse. Nombril maintenu en direction de la colonne. Jambe gauche bien étirée. On l'a fait comme un mouvement de vague. Sentez la mobilité, l'espace que vous créez dans votre colonne vertébrale, dans les fessiers à droite, au niveau du périnée aussi. Et expirez. Les deux mains à côté du genou, à plat. Et sur une prochaine inspire, on sort de la posture, crochette les orteils, chien tête en bas et on marche ici. Ok, inspire, les deux genoux au sol, décrochette les genoux, les orteils, pardon. Ici, en quadrupédie, sommet du crâne étiré vers l'avant, coccyx vers l'arrière, biceps vers l'extérieur. On va venir de nouveau délier cette colonne à l'inspire et à l'expire dos. Inspire. Et expire doucement. Vertèbre après vertèbre. Créez de l'espace dans cette colonne et à l'inspire, la poitrine vers l'avant et vers le haut. Et expire. Ouvre bien les omoplates. Ouvrir dans la colonne. Inspire. Et expire. Inspire au centre. Main droite, main gauche à l'avant du tapis. Expire, tu vas ramener le front en direction du sol et les fessiers vont là où ils peuvent. Quand les bras sont étirés vers l'avant, tu vas créer l'espace dans les omoplates. Version 1, version 2, tu vas mettre les mains vers l'avant et tu vas venir ramener, gardant les fessiers au-dessus des genoux, le front au sol. Tu peux étirer les mains un peu plus quand le front est au sol. Et là, donc, ça tire un peu plus, ça écarte, ça crée un peu plus d'espace, c'est possible. Les deux options sont possibles, avec les fessiers vers l'arrière ou les fessiers au-dessus des genoux. Relâche à chaque expire, relâche bien. Les bras, le front, la poitrine qui est comme attiré comme un mouvement. À chaque expire vers le sol. Prochaine inspire, tu ramènes un bras puis l'autre. Tu ramènes les mains et te retrouves en posture assise sur les talons. Vajrasana. Okay. Sensation corporelle, état du corps, sensation d'énergie. Quel est ton niveau d'énergie? Crochetez les orteils. Expire. Les fessiers de nouveau rejoignent les talons. Laisse le temps, le poids. Crée l'espace dans la voûte plantaire. Ces pieds qui sont toujours au sol. On leur permet de s'étirer. D'étirer la poignée grosse plantaire, toute la voûte plantaire, tous les tendons et les muscles des orteils. Entendez bien tous les étaler, tous ceux qui touchent le sol, parce que c'est pas évident que tous les orteils touchent le sol. Inspire, sommet du crâne tiré vers le sol. Et expire, décrochette les orteils et reviens t'asseoir ici. Prochaine inspire de nouveau. Crochette les orteils et expire. Là, assieds-toi
sur les orteils. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Prochaine expire, décrochette les orteils. Toujours les oreilles, les orteils, les coups de pied au sol. Inspire. Debout au-dessus des genoux. Nombril en direction de la colonne. Le coccyx descend bien ici. Prochaine inspiration, va venir ramener la jambe gauche tendue Devant les orteils, dans ta direction, les orteils flexes. Ici, tu vas venir inspirer, baisser le haut du corps en direction de la jambe avant. Inspire, repasse. Expire. De l'autre côté. Inspire. Jambe droite étirée, les orteils dans ta direction. Inspire ici. Expire. Main avant en direction de la cuisse. Les mains de chaque côté. Lâche tout le haut du corps. Libère les tensions. Crée de l'espace à l'arrière de la jambe, mollet. Recopiter. Ischio-jambier, fessier. Inspire, relâche. Expire, ramène. Ok. Inspire ici et expire, pose les genoux, les fessiers sur les talons. Écarte un peu les cuisses ici. Et expire, maintenant quelques instants en posture de Balasana. Ou les bras étirés, ou les bras le long du corps. Pose pour récupérer. Inspire les mains à côté de chaque genou. Redresse la colonne vertébrale. On va faire une posture d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Avant de terminer en relaxation au sol, j'inspire. Je redresse de nouveau mes fessiers au-dessus de mes genoux. Je crochette les orteils. Les mains sur le bassin. Sommet du crâne étiré vers le ciel, le nombril bien engagé. Fessiers contractés. Je réinspire. Je viens déposer une main sur le talon droit et une autre main sur le talon gauche. Chaque main correspond à son talon. Main droite, pied droit. Main gauche, talon gauche. Là, je garde le menton en direction du sternum et je viens pousser le bassin vers l'avant. Inspire, expire ici. Sens comme ça ouvre tout l'avant, les cuisses, du pubis, du petit bassin, de l'abdomen, de la cage thoracique, des épaules. Pincez les omoplates. Sommet du crâne étiré vers le ciel, tout en ayant le menton en direction du sternum. C'est vraiment un mouvement subtil de la colonne qui reste étirée. Inspire long et profond ici. Ok. Je reviens, j'inspire. J'expire, je me remets. Je décrochette les orteils, j'ouvre les jambes. Balasana. Et là, je peux même balancer de gauche à droite. Et je bascule sur le côté pour m'allonger pour la minute restante. Quelques instants de relaxation, fessiers en érection des talons. J'étire les jambes, les bras le long du corps et mes leurs omoplates. Quelques respirations, état des lieux de comment je me sens dans cet instant. Respiration longue et profonde, comme on a fait tout à l'heure, comme si le ballon a une ligne qui gonfle dans tout le corps. On va commencer par le pubis. Et le ballon qui s'écrase quand on expire, à commencer par le nombril, la cage thoracique, les épaules.
Inspire les deux jambes sur le ventre. Massez la colonne d'un côté et de l'autre. Bascule d'abord en arrière. Pour se retrouver en posture assise. Main chaque côté. Mudra de la mudra. Remerciez-vous pour ce temps, pour avoir créé de l'espace dans ce corps, dans ce mental, et peut-être dans vos relations et votre environnement.